Dans cette vidéo, tout simplement, je vais parler avec vous de quelque chose de très important parce que c'est une question qui revient tous les jours. Je dis bien tous les jours quand je fais des directs et bien évidemment aussi quand je fais des vidéos dans les commentaires. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'en tant qu'étudiant étranger, on peut financer ses études au Canada? Donc, il y a deux réponses. Il y a oui, il y a non. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie d'être dans le négatif, pardon. Alors, je vais vous donner ici les raisons pourquoi c'est possible pour vous de financer vos études et aussi je vais vous donner la compétence que vous avez besoin si vous voulez réussir à obtenir un emploi rapidement au niveau du Canada dans un domaine bien payé et utiliser cela comme moyen de financer vos études. Donc, si vous ne voulez pas rater cette vidéo-ci, alors je vous encourage à regarder jusqu'à la fin parce qu'il y aura un petit bonus que je vais ajouter à la fin pour vous guider exactement à savoir dans quelle profession ou profession vous pouvez bien évidemment obtenir ce genre d'emploi-là. Alors, si vous êtes tout nouveau, tout nouvelle sur la chaîne, vous savez quoi faire. Abonnez-vous dès maintenant. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos et surtout mettez ça. C'est gratuit, c'est gratifiant, s'il vous plaît. Mettez ça. Quand vous regardez la vidéo, mettez les likes, c'est important. Sinon, allons-y. La plus grosse réflexion d'un étudiant étranger, c'est de savoir est-ce qu'il aura le financement nécessaire pour ses études au niveau du Canada. C'est la question que nous tous on se pose. Même nous qui sommes venus ici avec le permis d'études à l'époque, c'est la question que nous on se pose aussi. Et c'est sûr que c'est la question que vous posez, vu qu'aujourd'hui, le gouvernement du Canada a augmenté les preuves de fonds. Avant, c'était 10 000 $, maintenant c'est 20 635 $. Donc, vous voyez qu'il y aura beaucoup plus de réflexion qu'auparavant. Donc, vous devez vous poser la question de savoir comment est-ce que moi qui va venir étudier 2 ans au niveau du Canada pour avoir 3 ans de permis de travail, donc pour les DEC et pour les DEP, donc, comment je pourrais faire pour financer mes études? Vu que ma famille, par exemple, peut m'aider peut-être pour la première année, mais la deuxième année, comment est-ce que je pourrais financer mes études? Donc, dans cette vidéo, on va voir exactement qu'est-ce qu'il faut faire. La première des choses, quand vous voulez venir au Canada, vous devez d'abord vous poser 2 types de questions. La première question, c'est de savoir est-ce que vous avez les documents nécessaires? Donc, est-ce que le programme d'études que vous allez choisir, vous avez les documents et les critères et vous êtes éligible aux critères d'admissibilité. Et la deuxième question, c'est les preuves de fonds. Est-ce que vous avez assez de preuves de fonds pour pouvoir survivre pendant 1 an au niveau du cas, ou bien pour pouvoir justifier à l'agent qui va traiter votre dossier d'immigration pour 1 an? Voilà les 2 questions qui normalement reviennent régulièrement. Voilà les 2 questions que vous devez vous poser avant même de commencer votre procédure. Et disons que oui, vous avez répondu aux 2 questions favorablement. Donc, la prochaine étape maintenant pour vous, c'est de savoir, vu que je vais venir faire un DEC, donc un programme de 2 ans, ou un DEP, un programme de 2 ans toujours, pour obtenir 3 ans de permis de travail, alors je dois pouvoir financer mes études pendant 2 ans. Mais je sais que ma famille n'a pas les moyens, par exemple, de pouvoir me soutenir pendant 2 ans d'études parce que la scolarité est vraiment énorme, on le sait tous. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que en venant ma première année, donc en venant au Canada pour ma première année, je pourrais financer mes études? Je vous ai dit au tout début que la réponse ici c'est oui et c'est non. Oui, pourquoi? Parce que oui, vous pouvez bien évidemment financer vos études. Je suis un exemple, donc j'ai réussi à financer mes études au niveau du Canada. Donc vous aussi, vous pouvez le faire, mais encore, vous avez besoin de certaines compétences. Vous avez besoin de certaines compétences. C'est obligatoire si vous voulez réussir ce parcours-là, comme je l'ai fait. Si vous voulez réussir ce parcours, vous avez besoin de certaines compétences. Et j'ai toujours dit ici, quand vous lancez votre procédure d'immigration et que vous avez une admission, ensuite vous avez lancé le permis d'études, et que vous attendez les résultats, commencez à travailler sur certaines compétences. Par exemple, apprenez à conduire. Apprenez déjà à conduire. Perfectionnez-vous dans la conduite. C'est une compétence qui va vous aider ici au niveau du Canada. D'autres compétences comme la cuisine par exemple, si vous aimez cuisiner, apprenez à cuisiner, ça pourra vous aider ici là. Donc il y a certaines compétences que vous devez absolument avoir si vous voulez trouver un travail rapidement ici. Parce qu'il y a des domaines au niveau du Canada ici où le recrutement c'est tous les jours et c'est fait rapidement. Maintenant, si vous voulez venir faire dans un domaine ici où c'est un domaine où on recherche beaucoup plus des personnes stables, ça veut dire les Canadiens ou les résidents permanents ou bien ceux-là qui sont venus à un permis de travail, vous en tant qu'étudiant, vous ne pourrez pas vraiment être comparé à ces gens-là parce que déjà que vous ne pouvez pas travailler à temps plein vu à cause de vos cours, vous voyez un peu. Donc, ça serait avantageux pour vous de travailler sur certaines compétences, comme je disais.
Alors, ici, je vous montre tout simplement comment est-ce que vous pouvez tout simplement soutenir la chaîne. Comme je vous ai dit, on est une grande communauté, on est en train de grandir. Et tout ce qu'on vous demande tout simplement, c'est de cliquer juste sur le bouton abonner, les cloches de notification. Et bien évidemment, pour ceux qui aimeraient bien nous accompagner et devenir membres exclusifs en faisant en sorte que la chaîne continue de produire des contenus aussi agréables et aussi avec plein d'informations pour vous assister dans votre procédure d'immigration. Alors tout ce que vous aurez fait, c'est quoi? C'est simplement de regarder en dessous de Immigrants Ignorants Canada. Vous allez voir les différents rubriques: partager, remix, merci. Tout ce que vous aurez à faire, c'est quoi? Cliquez simplement sur merci et vous aurez différentes options. Ça sera à vous de choisir quelle option d'abonnement vous voulez pour soutenir la chaîne. Vous allez simplement cliquer dessus et ensuite cliquer sur acheter et envoyer. Là, ça permet simplement à ce que la chaîne puisse mieux être référencée et aussi avoir des abonnés qui non seulement suivent ce que nous mettons comme contenu au quotidien, mais vous pourrez poser des questions. Si vous avez par exemple une procédure en cours, si vous avez des amis qui sont en Afrique, ou en Europe, peu importe dans quel continent ils sont, qui ont des procédures en cours, que vous aimeriez en savoir plus par rapport à la procédure, si vous avez des questions bien détaillées par rapport à vous ou bien par rapport à une autre personne, vous pourrez bien évidemment poser cela lors de nos directs qu'on organise chaque semaine, ou bien mettre simplement en commentaire lors de nos vidéos préenregistrées. Ce qui est sûr, on va vous répondre en tant que membre exclusif. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que pour chaque personne qui va passer par là, il y aura une étoile qui va simplement s'afficher à côté de ton nom ou de votre nom. Et ça va nous permettre de savoir que vous êtes membre exclusif et on pourra bien évidemment vous inviter à chaque fois qu'on aura des directs. Comme ça, s'il y a des questions bien précises, parfois une procédure, on pourra tout simplement partager les informations que vous aurez besoin. Alors, n'hésitez pas de nous soutenir. N'hésitez surtout pas de soutenir la chaîne au maximum. On compte sur vous et à bientôt. Maintenant, non. Pourquoi? Parce que si vous ne travaillez pas sur les compétences, comme je disais dans toutes ces compétences, vous allez venir ici. La difficulté que vous aurez, c'est quoi? C'est que vous allez commencer sur la recherche de l'emploi. Déjà que pour financer vos études, il faut que vous trouviez l'emploi. Et si vous ne trouvez pas l'emploi, qu'est-ce qui se passe? Vous pourrez financer vos études. Donc, vous serez obligé de dépendre encore de votre famille, tout simplement. Donc, trouver l'emploi au Canada, c'est pas facile en tant qu'étudiant, on le sait tous, parce que la grande majorité des entreprises recherchent les travailleurs à temps plein. Et quand tu viens en tant qu'étudiant au niveau du Canada, sache que tu es éligible pour 20 heures de travail par semaine, ce qui est très peu. Mais c'est pas impossible de trouver un travail de 20 heures auquel on te paye bien. Quand il dit payer bien ici, là, on parle majoritairement entre 19, 20, 21 $ en tant qu'étudiant. Parce que après les études, bien évidemment, vous pouvez négocier le salaire au-delà de 25 $. Mais en tant qu'étudiant, déjà qu'on sait que les étudiants sont payés ici, là, minimum, ça veut dire entre 15 et 16 $ de l'heure. Ça dépend de la province. Et vous savez que entre 15 et 16 $, ça serait un peu compliqué pour vous. Si vous faites 20 heures par semaine, vous ne pourrez vraiment pas subvenir à vos charges d'abord au Canada pour dire qu'il faut économiser maintenant pour payer la scolarité. Donc, il faudra trouver un travail, au moins, on peut payer 19, 20 $ de l'heure, ou 21 si possible, en tant qu'étudiant, ou sur 20 heures, ou si possible même, si vous êtes éligible à travailler à temps plein, vous pouvez travailler à temps plein certains domaines et obtenir 20 $ de l'heure, pardon. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu ça le contexte. C'est un peu ça le contexte auquel vous allez vous trouver au niveau du Canada. Donc, venir en tant qu'étudiant, vous savez que vous allez travailler 20 heures par semaine. Si vous êtes éligible pour travailler à temps plein, alors vous pouvez travailler à temps plein ou bien trouver 2 emplois où vous pouvez travailler, payer même sur le minimum, c'est bien déjà. 2 emplois minimum, c'est bon, ça pourra vous aider. Un emploi pourra vous aider à subvenir à vos besoins au Canada et le deuxième emploi pourra vous permettre de sauvegarder de l'argent tout simplement. Mais si vous n'avez pas la possibilité de trouver un travail à temps plein, par exemple, comment trouver alors un travail où on pourra vous payer 20 $ de l'heure, par exemple? Donc, je vous ai parlé des compétences. Et l'une des compétences les plus recherchées, comprenez ça très bien, l'une des compétences les plus recherchées au niveau du Canada, c'est le bilinguisme. C'est la meilleure compétence la plus recherchée au Canada. Le bilinguisme. Ça veut dire que si tu parles anglais et français, tu ne peux pas manquer d'emploi plus de mon an. Ça veut dire en maximum 2 mois, tu dois avoir au moins 3 ou 4 interviews. Tu dois avoir peut-être que 3 ou 2 offres d'emploi. Et ce sera à toi de choisir maintenant l'offre ou bien l'emploi que tu veux faire exactement. Donc, le bilinguisme, c'est la compétence la plus
demandée et la plus importante au niveau du Canada. Envoyer de l'argent depuis l'Amérique du Nord et depuis l'Europe n'a jamais été plus facile avec l'application TapTapSend. Alors, tout simplement pour vous, Africains, qui résidez dans les pays de l'Amérique du Nord comme le Canada ou les États-Unis ou bien en Europe, vous souhaitez envoyer de l'argent à vos familles en Afrique, sachez qu'il y a une application qui permet de l'effectuer en 5 minutes. Ça veut dire, tout ce que vous avez fait, c'est télécharger l'application TapTapSend. Si vous avez un iPhone, allez sur Apple Store, cliquez simplement, recherchez TapTapSend, téléchargez l'application. Si vous avez un Android, allez sur Play Store, téléchargez l'application. Tout ce que vous aurez à faire, c'est créer un compte. Dès que vous allez créer le compte, automatiquement avec une adresse courriel, vous allez recevoir un courriel de confirmation. Cliquez dessus pour confirmer votre adresse courriel et ensuite, vous allez aller à la deuxième étape qui sera bien évidemment l'identification. Quand vous allez vous identifier automatiquement avec une pièce d'identité, ça peut être un permis de conduire, ça peut être un passeport, vous voyez, vous allez utiliser cela et c'est normal parce que vous envoyez de l'argent. C'est une transaction financière et vous savez qu'en termes financiers, dans les pays occidentaux, il y a beaucoup de restrictions. Donc, on veut se rassurer que la personne qui envoie de l'argent, c'est vraiment celui qui détient le compte en question. C'est pourquoi vous allez attacher tout simplement votre compte bancaire, peu importe que ce soit un compte en ligne ou que ce soit un compte physique et aussi avec une pièce d'identité. Là, maintenant, dès que c'est fait, tout ce que vous aurez fait, c'est envoyer de l'argent. Et ça n'a jamais été plus facile de le faire avec TapTapSend. Donc, je vous conseille, je vous le recommande. Tout ce que vous avez fait, c'est quoi? Utilisez tout simplement mon code promo BESI, BE2SI58. Vous allez gagner 10 $ sur votre premier transfert. Ceci, c'est juste pour faciliter la transaction entre celui qui est en Europe ou bien en Amérique du Nord et votre famille en Afrique. Alors, allez sur TapTapSend. J'ai déjà précisé ça ici, là, je vous répète encore cela. En tant que bilingue, tu travailles dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Parce qu'il n'y a pas de bilingues au Canada. Les bilingues au niveau du Canada, ce sont très peu. Les personnes qui parlent anglais et français sont très peu. Vous voyez un peu? C'est pour ça que vous voyez la grande majorité des personnes francophones ici au Canada, ce sont des Français. Donc les personnes qui sortent de la France, vers les personnes les plus bilingues que les Africains. Pourtant, un pays comme le Cameroun, c'est le bilingue. On parle français, on parle anglais, par exemple. Mais encore, c'est à vous de décider si vous voulez faire le bilinguisme ou pas. C'est à vous de voir si vous voulez rester avec le français ou bien vous voulez rester avec l'anglais. Sachez que vous qui faites français, vous ne serez pas différent de ceux qui vivent au Québec. Parce que tout le monde qui est au Québec parle français. Maintenant, il y a certains qui parlent anglais aussi, bien évidemment, mais la grande majorité parle français, ils ne parlent pas anglais. Vous voyez un peu? Donc, quelle est la différence entre vous et ceux-là qui sont déjà là? Vous qui allez venir en tant qu'étudiant, vous allez venir trouver des personnes qui sont déjà au Québec, qui parlent français comme vous. Quelle est la différence entre vous et ces personnes-là? Je ne pense pas qu'il y ait au moins une différence en tant qu'étudiant. La différence qui pourra vraiment vous retirer du lot sur le fait que vous parlez anglais ou vous parlez français. Et maintenant, ce n'est pas le fait d'être bilingue qui fait que vous allez trouver l'emploi, non. Maintenant, il faut chercher dans quel domaine d'emploi. Alors, je vous conseille beaucoup plus d'aller vers le service à la clientèle. Le service à la clientèle, c'est le domaine le plus prisé au niveau du Canada où il y a la recherche constante des employés. Et là-bas, le salaire pour un bilingue commence à partir de 19-20 $ de l'heure. Donc, vous voyez qu'avec ce type d'emploi-là, si vous êtes éligible à travailler à temps plein, vous pouvez trouver ce genre d'emploi-là auquel vous pourrez arranger avec l'employeur sur la flexibilité de vos horaires et ensuite maintenant travailler là-bas, sachant que si on me paye 20 heures par semaine et que je travaille vraiment à temps plein, automatiquement, j'aurai les finances qu'il faut sur 1 an pour payer ma scolarité l'année prochaine. C'est une petite anecdote que je vous donne comme ça parce que c'est par là que j'étais passé. La chance que j'avais eue, c'est que quand ils ont dit qu'on pouvait travailler à temps plein, j'ai profité de ça. Donc, j'ai commencé maintenant à travailler à temps plein en tant que service à la clientèle. Ce qui fait que j'avais maintenant les ressources qu'il me fallait pour travailler 1 an. J'ai sauvegardé, j'ai payé ma scolarité. Et après, maintenant, je pouvais maintenant faire ce que je voulais parce que je savais que là, je n'avais plus de stress. Donc, c'est la même chose que vous pouvez utiliser, le bilinguisme, aller vers les travaux comme service à la clientèle où vous pouvez gagner entre 20 $ à 22 $ en tant que bilingue. Négociez bien votre salaire, c'est l'un des métiers les plus demandés au niveau du Canada. Donc, j'espère que vous avez compris, j'espère que vraiment vous allez profiter de cette occasion-ci. Si vous voulez financer vos études, voilà la meilleure voie, pas une des, mais c'est la meilleure voie pour financer vos études, de venir travailler ici en tant que bilingue. Maintenant, c'est pas la seule façon, mais c'est la meilleure, mais c'est pas la seule. Il y a d'autres voies, ça sera à vous maintenant d'utiliser votre français que vous savez pour trouver l'emploi. Ça serait difficile, oui, mais pas impossible. L'anglais, si vous êtes uniquement anglophone, vous allez utiliser votre anglais
pour travailler. C'est pas, il dit bien, ça sera difficile, mais pas impossible. Mais si vous êtes bilingue, sachez que vous aurez plus de chances que toutes ces personnes-là. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous pour que vous compreniez que le bilinguisme, c'est la clé du succès au niveau du Canada. À bientôt.